Bonjour à tous et bienvenue dans Startup Occitanie. Aujourd'hui, nous allons recevoir Michel Condé qui va nous parler de l'espace, qui va nous envoyer en fait vers de nouvelles aventures avec sa startup. Bonjour Michel. Bonjour, Bonjour. enchanté, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Alors, dites-nous un peu plus sur votre start-up. D'où vient finalement l'histoire de ce projet? J'ai cru comprendre qu'il y avait une histoire de copains et de colonies de vacances ou de centres de loisirs. Oui, exactement, ça vient d'une idée d'enfant, donc centre aéré avec une activité sur des micro-fusées, donc des petites fusées avec des accompagnants. Et il s'avérait que le jour où on a lancé cette fusée, ben, le hasard de la vie a fait qu'elle est retombée sur ses pieds, un peu comme les fusées Tintin. Donc on s'est dit que plus grand, on allait faire des fusées comme dans Tintin, mais que potentiellement, il fallait accepter qu'elles soient pas rouges et blanches. D'accord, ok. Ça a commencé donc comme ça. Ça a commencé comme ça, l'idée ne nous a pas quittés, on a grandi, on s'est formé, et derrière, bah, aujourd'hui, on est créateur de cette société, et on développe des solutions pour des activités spatiales. D'accord. Donnez-nous le nom de la start-up. Infinity Space Provider. Ok. Alors, vous avez lancé cette start-up il y a à peu près combien de temps? Ça fait à peu près, ça va faire 4 ans, là, qu'on est Ça va faire 4 ans. sur l'exercice. Ok. Donc, vous êtes trois à travailler dans la start-up ou vous êtes On plusieurs est 3 partenaires? cofondateurs, aujourd'hui, on est 15 équivalents temps plein, D'accord. on a une dizaine de conseillers consultatifs, et derrière, on a un écosystème d'une 40aine de personnes, Ok. plus des partenaires avec qui on est en train de développer des collaborations. Ok. Alors, qu'est-ce qui fait votre différence finalement dans ce domaine qui nous passionne tous, mais qu'on ne connaît pas forcément très bien? Alors, il y a 2 choses importantes à retenir. La première, c'est qu'on a une proposition technique qui est la propulsion hybride, Mhm. qui est avec des solutions moitié liquides, moitié solides, relativement simples, modulaires et qui permet en fait d'adresser l'ensemble du scope des activités, que ce soit pour des fusées sombres, donc c'est des fusées qui vont avoir des trajectoires en cloche, avec où on va pouvoir avoir des expériences en ce qu'on appelle en microgravité, entre 3 et 5 minutes. Mhm. Et derrière, on peut adresser aussi bien des petits lanceurs, donc avoir des capacités d'envoyer des satellites sur des altitudes entre 100 km et 1000 km, D'accord. qui font entre 150 kg et une tonne C'est 5. quand même pas, c'est pas léger, quoi. Et ensuite, D'accord. on a une vision circulaire, donc on vient associer tout ça à des solutions pour faire dans le futur des opérations en orbite. Donc on Ok. imagine notamment pour lutter contre la pratique des débris spatiaux, donc tout ce qui reste dans l'espace et qui est plus utile, Ok. des solutions avec des satellites, avec des bras, de l'intelligence, pour pouvoir faire des opérations dans l'espace. Donc, si je comprends bien, l'idée, c'est aussi de pouvoir avoir un aspect écologique et pouvoir réduire, c'est ça, hein, Oui, le... réduire à minimiser autant que possible tout ce qui va être l'empreinte, ce qu'on appelle Ouais, c'est ça. l'empreinte orbitale, et vraiment ça part du sol. Donc Oui. toutes les réflexions avec de l'économie circulaire, de l'analyse du cycle de vie. Donc regardez sur chaque activité quel impact vous avez et cherchez à le minimiser. Et D'accord. ça part du sol jusqu'à l'espace, Ok. et même envisager des solutions pour pouvoir revenir, pour ne pas laisser les objets dans l'espace. D'accord. Et ça, ce sont des projets ou c'est quelque chose qui est déjà d'actualité? Il y a une partie qu'on est en train de développer. Donc D'accord. aujourd'hui, on développe des démonstrateurs en ce sens-là. Mhm. Donc nos moteurs, par exemple, sont réutilisables. C'est-à-dire que vous D'accord. pouvez vous brûler le carburant comme dans Mhm. votre voiture, mais globalement, toute la partie infrastructure, elle, en fait, on peut venir la recharger. Et donc aujourd'hui, on a un standard qui est de pouvoir le réutiliser 20 fois. Et l'objectif, c'est de le pousser à son maximum. Donc, si demain c'est possible 40 ou 50, on ira jusqu'à 40 ou 50. Et en D'accord. fait, tout ce qu'on développe est pensé pour ne pas finir en tant que débris. Donc D'accord. C'est un gros vraiment, sujet, ça. voilà, c'est vraiment un gros sujet. Réutilisation, et bien évidemment, comme on est sur des milieux où il y a de fortes contraintes, Mm. une fois que c'est plus possible de les utiliser, il y a aussi une réflexion comment on recycle ces objets. D'accord. C'est vrai que c'est un univers très réglementé, c'est ça, hein, Oui. très suivi. Comment une start-up arrive justement à tenir compte de toutes ces réglementations et comment vous faites vos choix justement stratégiques aussi? Oui. Est-ce que vous Alors, pouvez m'en dire un peu plus? oui, nous, on se pose en tant qu'architecte avec une vision D'accord. d'économie circulaire projetée avec qu'est-ce qu'on peut faire en 2030, qu'est-ce qu'on peut faire en 2040, en 2050. Et à côté de ça, bien évidemment, c'est tout un écosystème. Donc, il faut Oui. être accompagné aussi bien d'institutionnels, de partenaires comme le CNES, donc Aussi, oui. pour la partie technique, on a des discussions avec l'ESA, donc l'ensemble des agences européennes et voire mondiales sur ces activités-là. Et derrière, il faut aller aussi chercher les bons partenaires industriels qui vont nous permettre effectivement au fur et à mesure de passer à la mise à l'échelle. Donc en Oui. fait de grandir aussi bien dans la structure que dans les activités de ce qu'on va pouvoir D'accord. faire. OK. Et il y a aussi un aspect qu'on va peut-être moins développer, qui est un aspect plutôt service. Oui.
Est-ce que là, c'est pareil, vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur l'aspect service? Alors, on a beaucoup parlé technique, mais aujourd'hui, en fait, notre positionnement, nous, ce qu'on anticipe, c'est un peu comme ce qui est communément appelé le modèle SaaS, as a Oui. Service, Mmh. que vous avez aujourd'hui dans le quotidien sur vos logiciels, les abonnements que vous pouvez avoir. En fait, Oui. c'est se dire, si on applique ce même modèle sur des activités spatiales, qu'est-ce qu'on peut proposer? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, D'accord. le client, demain, en tout cas, le client n'aurait plus à se poser la question, quel va être mon interlocuteur en fonction des différentes phases d'opération si vous lancer un satellite. Mmh. Il a un interlocuteur privilégié qui s'occupe de tout. Et nous, notre objectif derrière, c'est d'amener à ce client-là les bonnes solutions, donc aussi bien sur les opérations sol, le lancement et les opérations dans l'espace, pour pouvoir être dans cette configuration-là. D'accord, et les lancements, se font où du coup? Alors nous, on a un concept de base de lancement mobile qui peut D'accord. venir s'interfacer à ce qui existe déjà. Comment ça se passe? Dites-moi en C'est-à-dire plus. que globalement, en simplifiant, on vient avec un camion, avec notre D'accord. lanceur dessus, Mmh. on fait nos opérations sur place, et une fois qu'on a fini nos opérations, on peut repartir. D'accord, OK. Donc, le plus simple, c'est de venir s'interfacer avec des bases de lancement qui sont déjà existantes. Par exemple? Où? Donc, par exemple, le Kourou en Guyane pour le centre spatial, Mmh. donc CNES ESA. Et après, ça permet aussi l'opportunité à des pays qui sont émergents, qui ont des volontés de développer des bases de lancement, de leur apporter des solutions. Et si jamais il y a des conditions qui fait qu'il y a une nécessité de pouvoir lancer à un endroit précis, Oui. dans ce cas-là, on peut aussi venir répondre à cette problématique-là. D'accord, OK. Mais merci déjà pour ces réponses. C'est vrai que c'est un domaine, comme je vous le disais, qui nous passionne, mais qu'on connaît peu. Si on part sur l'aspect plutôt, finance, comment ça se passe? Vous avez des investisseurs? Voilà, comment ça se passe à ce niveau-là? Nous, on a des discussions, effectivement. On est soutenu déjà, donc on fait partie du plan BPI France 2030. Mmh. Donc, on est soutenu par les institutions, la BPI. Bien D'accord. évidemment, on a un soutien aussi côté nous, personnellement, Caisse d'épargne, donc au niveau des banques. Mmh. Derrière, effectivement, vous avez des discussions avec des investisseurs. Nous, notre objectif, c'est vraiment de s'inscrire dans une logique comme tous, mais dans une logique commerciale, c'est-à-dire répondre à des besoins de clients. D'accord. Et en fait, là où nous, on se différencie un petit peu, c'est qu'on veut y aller de manière itérative. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on peut faire aujourd'hui Oui. en termes d'activité et on regarde si ce qu'on développe à l'instant T en termes d'activité, ça répond à un besoin client. D'accord. Et donc, dans ce cas-là, ça vous permet d'enclencher dès le départ une activité commerciale qui va pouvoir générer du revenu. Et sur cette activité commerciale qui génère du revenu, il y a une partie qui va être reversée pour le développement itératif des solutions. D'accord, Donc, OK. globalement, on va aller de plus en plus. On va proposer des solutions fusées expérimentales jusqu'à 150 km. On commercialise, on développe. Mmh. Et ensuite, on passe sur les solutions lanceurs avec la capacité de mise en orbite de solutions. D'accord. Et est-ce que vous êtes en recherche aussi d'investisseurs du coup à ce Tout à jour? fait. Oui? Donc, on a des discussions et on cherche des fonds. Donc, si vous nous D'accord. écoutez, Voilà. venez discuter avec nous. Petit clin d'œil au passage. OK, c'est entendu. Je me dis que sur le secteur toulousain qui est quand même, assez connu et reconnu, hein, au niveau spatial, alors la question que je me pose en fait, est-ce que c'est une force pour une start-up, émergente comme la vôtre ou Oui. pas? Voilà, quels sont les C'est très concurrentiel, oui, justement. mais on a l'avantage de ça aussi, c'est qu'effectivement, vous avez tout un écosystème qui est déjà installé, Oui. avec une dynamique. Mmh. Donc, nous, on fait partie, par exemple, de la Space Valley. Et donc, dans ce cadre-là, ça nous permet de d'accompagner, d'être challengés sur nos visions, de discuter sur les différents appels d'offres que vous pouvez voir au niveau régional, national ou à l'international, Europe. Donc, en fait, vous avez tout un écosystème avec un gros pôle côté Occitanie Oui. et côté Toulouse, et derrière qui est interconnecté à l'ensemble des réseaux au niveau France et Europe. Parce que de toute façon, ça reste une activité à minima européenne, Oui. voire avec des implications mondiales. Donc dans ce cadre-là, on est au bon endroit pour ça, Mmh. et derrière, ça permet d'être accompagné et aussi de discuter avec des potentiels partenaires qui peuvent être aussi bien des grandes entreprises que des PME et des ETI. D'accord. Est-ce que vous avez des concurrents réels dans le domaine, en tout cas avec votre force à vous? Heu, Est-ce que vous avez, voilà, un marché, avec vos systèmes, on va dire, qui font votre plus-value, qui est concurrentiel et voilà. Est-ce que On a de la concurrence mmh, avec, on voit des acteurs qui sont spécialisés sur la partie lancement, des d'accord, acteurs qui vont être spécialisés sur la partie opération dans l'espace. Après, la manière dont on voit les choses aujourd'hui et notre projection sur le transport spatial plein d'un service, aujourd'hui, on n'a pas vu d'acteurs qui vraiment intègrent ces choses-là et d'accord. qui a notre proposition d'innovation qui est associée. OK, donc votre plus-value, en gros, c'est le service et Exactement. la vision finalement aussi du domaine, c'est ça? Exactement. À partir de cette vision service, comment on vient associer la bonne fourniture de produits pour pouvoir faire ce type d'opération-là.
OK. Concernant les prochaines étapes, Oui. j'imagine vous avez, on parlait de vision, à moyen ou à long terme. Quels sont vos projets et qu'est-ce que vous envisagez justement, on va dire à moyen long terme? Alors on peut pas tout dévoiler, mais ce que je peux Voilà, vous ce que vous dire, nous c'est dire. que il va y avoir, une accélération au niveau notamment, de tout ce qui est test des solutions, Mmh. avec des tests au sol et des tests vol sur cette année et derrière, on est en train de mettre en place des collaborations, donc comme je disais, à horizon international. Il existe aujourd'hui une structure au Canada, donc on a pas mal de discussions aussi avec les autorités canadiennes et on fait partie du Space Hub Houston en collaboration France Export et le CNES et donc on va aussi avoir une mission de prospection, côté États-Unis. OK, donc de beaux projets, pour l'avenir. On peut vous retrouver où, à ce jour, si on est intéressé pour en savoir un peu plus justement sur, votre structure? Alors physiquement, aujourd'hui, une bonne partie de l'équipe est à l'incubateur, TB Seeds de Mmh. TBS Éducation Toulouse et donc, Cœur-le-Vieux? Toulouse, exactement, à Compense D'accord. et après on a aussi, des bureaux, côté, Paris. Et à Paris également? À OK. Paris également. Bordeaux, j'ai cru apercevoir ou c'est Bordeaux, c'est en itinéraire? discussion. C'est dans discussion, c'était dans les projets, voilà, pour l'instant un Exactement. petit peu en off. Voilà. OK. Bon, mais écoutez, on se dit donc, à bientôt et puis on vous suivra dans l'évolution, de votre, start-up pour, les prochaines années à venir. Merci Merci. beaucoup, Au Michel, plaisir d'échanger. au plaisir À bientôt. et merci beaucoup donc, de nous avoir suivis et à bientôt également sur, Startup Occitanie.